Il faut bien comprendre que des gens qui ont un champ de conscience étroit ne sont pas capables de gérer un ensemble large. Alors c'est bien gentil de dire soyons girondistes, comme on ferait, etc. Mais il est indispensable qu'il y ait des gens qui ont un champ de conscience beaucoup plus large. Alors je sais que je raisonne en cyclologue, en astrologue, mais il est évident qu'il y a cette structure-là. On dépend d'un cycle large ou un cycle étroit, un cycle rapide ou un cycle lent. Donc, on est dans la négation, ce que c'est-à-dire la négation de fonctionnement de la société. On propose un fonctionnement de la société qui n'est pas valable. Et on dit que tout ce qui ne va pas dans le cadre de ce fonctionnement de la société qu'on propose est un scandale et le résultat d'un complot. C'est exactement le problème de Onfray. Il n'a pas compris comment fonctionnait la société. Avec cette conception naïve et infantile de la société, il nous parle de Proudhon. Et après. Non. Il y a une éducation du peuple à faire. Je vous disais tout à l'heure, l'autre jour, dans une vidéo, les gens se plaignent de leur pouvoir d'achat, mais ils ne se plaignent pas de leur connerie. Pour dire les choses très simplement. Ils ne se plaignent pas de leur manque d'éducation. Ils ne se plaignent pas de leur limitation intellectuelle, de leur limitation de champ de conscience. Comme disait Descartes, n'est-ce pas, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, puisque personne ne se plaint d'en manquer. C'est exactement ça. Donc, il faut revenir à une certaine mesure dans les propos. Une société a besoin d'un centre, et ce centre, la périphérie tourne autour du centre et dépend de ce centre, et non pas le contraire. Ce n'est pas le soleil qui dépend des planètes, c'est les planètes qui dépendent du soleil, je ne crois pas du contraire. Et entre les deux, il y a des structures intermédiaires. Et à ce propos, les associations, puisque la France connaît des centaines de milliers d'associations, je crois bien. C'est bien dans une association, il y a un président, par exemple, dans toute association. C'est amusant, mais c'est comme ça. Alors on dit qu'on n'est pas, on est contre le communautarisme, on a des associations, on a des clubs. C'est pareil. Il n'y a pas de société sans centralité. S'il n'y a pas un élément central qui va aimanter un groupe, la société n'existe pas. Ce n'est pas la société qui va créer le centre, c'est le centre, si on peut dire, qui va créer la société. Une façon de parler, bien sûr. Donc je reviens à la même chose. Ceux qui nous parlent de ceci ou cela, qui nous décrivent le fonctionnement de la société, qui nous expliquent comment fonctionne l'histoire, comment les choses changent, quels sont les processus d'alternance, quelles sont les alternatives, quels sont les changements. Non, il y a un modèle idéal qui est figé. Et il est figé par les textes constitutionnels. Et on n'en démord pas. Alors je n'ai pas en tête la fameuse formule, que je la retrouve, n'est-ce pas, qu'on entend tout le temps, le peuple qui se dirige lui-même, etc., etc. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ce qui est intéressant, ce sont tous ces traîtres à leur propre classe ou à la classe à laquelle ils prétendent appartenir, et qui, finalement, créent de la confusion. Le cas le plus emblématique, c'est Saint-Paul. Et des Saint-Paul, il y en a beaucoup autour de nous. Onfray est un Saint-Paul. Il veut combler lisez la liste l'épître aux Éphésiens, il veut combler l'espace, l'abîme, le fossé qui existe entre les juifs circoncis et les païens qui sont autour d'eux et qui sont incirconcis. Si ce n'est pas de la démagogie, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a ceux qui se mettent au service de la démocratie. Démocratie qui est la volonté
pour une certaine population, de prendre le pouvoir sur l'ensemble de la société. Mais eux-mêmes ne sont pas l'ensemble de la société. Même s'ils sont majoritaires. Alors c'est là qu'il y a une espèce de confusion, voyez-vous. Puisque nous sommes la majorité, nous sommes la société. Non. Parce qu'une société comporte des éléments peu nombreux, mais qui ont une importance vitale. Même dans une voiture, par exemple, toutes les pièces n'ont pas la même importance. Donc, par une sorte de sophisme, on nous dit, attendez, nous sommes le peuple. Le peuple est démographiquement dominant. C'est d'ailleurs un paradoxe intéressant. Les dominés sont minoritaires, les dominés sont majoritaires, et les dominants sont minoritaires. Ça, c'est déjà une équation qu'on n'arrive pas à penser. Et alors à ce moment-là, on va dire, écoutez, le peuple est dominant, il a la majorité. Donc il faut faire de la démocratie, il faut faire voter, et c'est la majorité qui l'emporte. Mais ça, c'est un jeu de dupes, c'est un marché de dupes, qui ne tient pas debout. On va considérer comme négligeable la minorité. Alors que la minorité peut être justement l'élément central, l'élément vital, l'élément crucial. Regardez, et il faut avertir le peuple de ces imposteurs qui veulent manipuler le peuple, qui veulent le flatter, et qui le mènent à la catastrophe, par définition. Tout comme un corps a besoin d'un centre. On dit, oui, écoutez, on va enlever le cœur. De toute façon, le cœur, qu'est-ce que c'est par rapport à l'ensemble du corps? Alors, on va enlever le cœur et puis on verra bien ce qui va se passer. Ou on va enlever le cerveau. Qu'est-ce que c'est que le cerveau par rapport à l'ensemble du corps? Donc, anatomiquement, on sait très bien que les éléments les plus vitaux sont minoritaires par rapport à l'ensemble du corps. Surtout si on englobe les mains, les pieds, etc. Voilà le genre d'imposture qu'on propose aux gens. Ce sont des démagogues. Alors pourquoi sont-ils démagogues? Il faut s'interroger, il faudrait psychanalyser. Dans le cas d'Onfray, c'est pas difficile. Parce qu'Onfray, lui, il vient du peuple, justement. Il vient du peuple, mais en même temps, il joue les ventriloques. Il vient du peuple, mais il fait partie d'une certaine élite intellectuelle. Alors ça, c'est compliqué, hein, voyez-vous. Ce genre de personnage, d'Hurluberlu, n'est-ce pas, qui est entre deux trucs, qui a deux identités contradictoires, là, c'est un problème. Hein. Et on ne peut pas ignorer les origines des gens. C'est pas possible. D'où ils viennent? D'où viens-tu? Alors Onfray, lui, il ne cache pas ses origines. Mais en même temps, il ne cache pas non plus qu'il est philosophe. Et le philosophe, ben, c'est pas n'importe qui, le philosophe. C'est une dignité d'être philosophe. Alors ce philosophe qui est dans la dignité, qui est dignitaire, qui est un dignitaire, et qui parle au nom du peuple, je sais pas, moi ça me laisse pantoise.